Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire un petit retour rapide de mes Smith colza avec les plantes associées. Et vous allez voir donc deux parcelles, une qui a été semée réellement en direct, totalement en direct. Petit film que j'ai déjà tourné il y a quelques jours, où le couvert est vraiment réussi. Et allez, j'en profite de passer devant mon colza associé hein, à différentes plantes. Alors vous voyez, il y en a déjà une qui est en fleurs, je vous laisserai deviner laquelle que c'est. Le tournesol ne devrait pas tarder. Alors je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, en fleurs, il a fini son cycle. Le tournesol qui va bientôt y être dans quelques jours. Alors bien sûr, le plus important pour moi, le colza. Et puis en dessous, on en voit certaines autres, vous voyez, qui ont commencé à pousser. Une autre encore ici. Bon voilà, pour cette parcelle, je suis pas mécontent. Les 20 hectares et demi sont quasi partout comme ça. Donc c'est vraiment beau. Et puis celle-ci, où bon, ça m'inquiète pas trop, vous allez voir, mais où je trouve que le couvert n'est pas réussi, tout simplement. Hein. Je vous montre ce qui marche et puis ce qui, à mon avis, n'a pas correctement fonctionné. Alors voilà. Vous voyez, on s'aperçoit les colzas. Le principal, c'est que la culture soit là. Les colzas sont là. Des beaux colzas d'ailleurs. Hein. Des bons gros choux. Alors j'avais semé, mon objectif ici c'était entre 35 et 40 grains au mètre carré, puisque tout était mélangé, donc il fallait faire un deal, on va dire, entre tout. Alors on s'aperçoit en fin de compte que le sarrasin, il est là effectivement, vous voyez, il est même mangé par les animaux. Mais bon, il n'est pas très développé et puis il est pas très dru. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai pas désherbé du tout pour l'instant mes colzas. Étant donné que j'ai mis d'autres plantes avec, j'allais pas désherber, hein, c'est pas possible, sinon j'aurais détruit mes plantes quasi sur place. Si j'avance un petit peu, on s'aperçoit que les févroles, elles ont levé. Vous voyez, elles sont bien là, mais elles sont pas très grandes. Et puis elles sont loin d'être en fleurs. Alors, on en voit encore ici. J'avais vu du fenugrec là, qui est une légumineuse. Ah, voilà. Vous voyez ici là, le fenugrec, bon alors... Et il y avait aussi du lotier corniculé. Alors lui, le lotier corniculé, je pense qu'il est germé, il est là, mais il s'est endormi, on ne le voit pas. On verra au printemps s'il sera encore là. Alors je disais, j'ai pas désherbé, c'est une parcelle où j'ai des petits soucis de désherbage graminé. J'ai un petit peu de raiegras et j'ai surtout une autre graminée qui devient un petit peu un fléau chez nous, sur certaines parcelles. C'est le brome stérile. Alors pour cette parcelle là, je leur réserve un désherbant qu'on met l'hiver une fois que le sol est froid, voire gelé, c'est le Kerbeflo. Sinon il est détruit par les fortes températures. Donc là je vais attendre. Donc vous voyez des graminées, on en voit un peu. Hein. Et encore là, vous voyez, ça brille avec la silice qu'il y a sur les feuilles, c'est du raiegras. On en voit pas mal. Plus des dicotes. Alors bon, ça me fait pas peur du tout, hein, les futurs désherbants que je vais mettre certainement pour la févrole, une fois qu'elle sera en fleurs, je mettrai un coup de lontrelle, donc ce sera cet hiver aussi. Et puis tout sera propre. Alors vous voyez les petites zones où c'est moins joli. Voilà, ça a moins poussé. Bon, il y a largement assez de colza, hein, ça reste la culture principale quand même. Et puis dans les mélanges, vous vous rappelez la façon dont j'avais mélangé avec la benne et le godet, on s'aperçoit que
dans cette parcelle qui était ma dernière parcelle de Smith Colza, ben sur la fin j'avais dû un petit peu moins bien mélanger. Parce que là, voyez, on voit vraiment la différence ici, voilà. Entre deux semoirs, un où il restait, j'étais sur la fin du semoir ici, il y avait moins de sarrasin. Et dès qu'on arrive ici, vous voyez la quantité de sarrasin. Et d'ailleurs, on voit le stade du colza est même différent. Et je le constate sur place avec vous. Ici, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus développé. C'est vraiment des gros choux. Et ici, un petit peu moins. Et d'ailleurs, il y a plus de graminées, comme quoi la concurrence joue quand même. Mais le colza est là, il passera largement l'hiver. Alors j'ai aussi des tournesols ici qu'on voyait beaucoup moins au-dessus. Là il y a des tournesols, donc c'est pas très grave, hein, les tournesols. Je vous l'avais dit, je mettais cette plante là tout simplement pour qu'elle puisse fleurir. Alors là elles y sont encore pas, mais ça va y être. Pour qu'elle puisse fleurir et puis qu'elle donne un petit peu à manger aux abeilles en fin d'année, on va dire, en fin de période avant les gels. Mais comme c'est une plante, on va dire tropicale, ben, comme on dit chez nous, à partir de 5 degrés, grosso modo, le tournesol il va geler. Donc ça posera aucun souci à la parcelle. Sinon le colza est pas vilain. Et puis ben, écoutez, on reviendra au printemps maintenant pour voir un petit peu l'évolution de tout ça. On voit vraiment la différence entre mes deux mélanges. Bon allez, on va aller sur une autre parcelle. Bien là voilà, là je vous fais un autre petit retour sur une parcelle de colza où j'ai des dégâts de limaces. Je dois vous avouer que je les ai pas vus. C'est tout simplement que le colza a levé pendant les vendanges. Et pendant les vendanges, c'est une période assez lourde sur la ferme, où on fait entre 15 et parfois 20 heures. Enfin du moins pour ma part. Et ce qui fait que j'ai pas pu intervenir du tout. Puis, de toute manière, je ne serais même pas intervenu, je vais pas dire l'inverse. Je n'avais même pas fait gaffe que les limaces avaient attaqué. Donc là j'ai réussi pour l'instant à les calmer en amenant un anti-limace. Mais voilà, vous voyez les trous que ça forme. Et en plus c'est dans la zone où il ne me restait plus de couvert, où j'étais revenu ressemer du colza en pur. Donc voilà, je ne sais pas combien ça représente. Et de ce côté-là, on est à contre-jour, je ne sais pas si on voit, mais là, il y a facilement une bonne douzaine de mètres de large, où il n'y a plus rien du tout, qu'on retrouve ici. Là, il y a du colza, ça va. D'ailleurs, il est fortement... voyez les trous, un petit peu partout. Et puis en bordure du chemin, parce que les limaces viennent principalement des bordures des chemins au départ. Et puis une petite zone ici où vous voyez beaucoup de vulpins. C'est pour ça que l'hiver ici il va y avoir du Carbeflow que je vais appliquer, tout simplement parce que ça se voit pas comme ça, mais ce sont des vulpins résistants. Donc seul le kerb dans des cultures comme le colza ou toutes les cultures qui permettent de recevoir du kerb, de toute manière maintenant sur notre région on n'hésite plus, on tape avec. Et voilà, vous voyez bon voilà, manque de surveillance de ma part. Et puis de toute manière je pouvais pas intervenir. Et puis très franchement, j'ai mieux bien travaillé là-bas au niveau du pressoir que ici, puisque le revenu n'est pas le même du tout. Bien voilà, je continue. Alors ce coup-ci, c'est sur le blé semé en direct dans la luzerne. Alors je me mets ici justement parce que c'est un bon exemple. Certains que j'ai rencontrés directement, on va dire, me disaient mais pourquoi est-ce que tu as mis un coup de glypho sur ta luzerne? Alors voilà, ici vous voyez, c'est une pointe. Parce que je suis obligé de replier mon appareil et cette partie-là, je ne l'ai pas désherbée parce que mon appareil fait 36 mètres, appareil à traitement. Du coup, je replie, j'essaye de jouer sans mettre la rampe dans les bois. Et vous voyez ici, ça a été semé, mais la concurrence est telle par la luzerne que bien, on trouve un petit peu de blé, vous voyez, mais il est vraiment étiolé, il est pas beau du tout.
Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, voici comment serait la luzerne si je ne l'avais pas calmée avec le coup de glypho. Alors vous voyez là, je l'ai réellement calmée. C'est le cas de le dire. Et elle est là. Elle est encore vivante. Alors elle va s'endormir beaucoup plus vite que celle d'à côté. Mais là, voilà, ça commence à... Le blé est sorti, ça commence à correctement rayonner. Donc voilà, depuis le temps que je l'ai semé, on peut dire qu'il y a déjà eu les 181 degrés jour, grosso modo. Voire même un peu plus pour celui-là. Bon voilà, encore un arbre de tombé. Arbre qui ne m'appartient pas. Alors le propriétaire non plus, hein, il n'y peut rien. Hein. Mais bon, merci Aurore. La tempête bien sûr. Voilà, encore un petit peu de boulot. Vous vous rappelez pour ceux qui avaient vu la vidéo. Le tas de bois est encore là-bas. C'est celui qui était tombé eh bien l'année dernière. Mais du coup j'avais pu intervenir pendant l'hiver puisque c'était la luzerne. Là par contre il va falloir que je me dépêche d'intervenir parce que si jamais je dois désherber mon blé, ben, faut que je passe. Et là pour l'instant je ne peux pas. Bon, il est 19h20, le soleil se couche tout doucement. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, j'ai terminé de semer mes blés et puis là je suis dans une parcelle où j'avais semé des vestes cet été et puis un petit peu de moutarde et tout est mort, enfin, du moins tout est arrivé en fin de cycle on va dire. Alors du coup je suis en train de semer un couvert relais. C'est la première fois que j'essaye cette culture. Alors c'est du seigle forestier, donc je verrai bien ce que ça donne dans cette parcelle. C'est pour y mettre des petits pois au printemps. Alors j'espère que le seigle va se développer assez correctement pendant l'hiver et surtout qu'il ait un gros racinaire, un très très gros racinaire afin de rendre un petit peu plus tendre on va dire le sol qui est plutôt tassé. Enfin voilà, c'était un petit retour que je voulais vous faire. Alors merci le GPS hein. Parce que la nuit, ce serait très difficile à semer en 9 mètres de large. Donc c'est quand même bien utile. Bon bah voilà, j'arrive en bout de rayon. Je vais vous laisser faire mon demi-tour. Et je vous reprends un peu plus tard. Bon, il est 20h, je vous reprends. Je pensais que je pouvais tourner plus longtemps. Mais... bon, on le voit pas trop là, mais le tour d'avant, ben, j'ai la paille qui était restée encore au sol dans des zones où le couvert avait très peu poussé. Là, on voit encore de la luzerne. J'avais mis des graines de luzerne qui me restaient, elle avait bien poussé. Mais par contre, ben, ça bourre. L'humidité vient de tomber. Là je suis sorti et c'est vrai qu'on sent bien l'humidité tomber. Ça va tomber assez vite hein, en un quart d'heure, 20 minutes. Et comme quoi il ne faut pas grand chose pour bloquer un petit chantier. Bon c'est tout, hein, il fait nuit, je vais rentrer. Je vais aller revoir ma petite famille. J'essaye de finir quand même ma longueur. Ouais, je suis à 7,8 à l'heure hein, là pour semer les couverts relais. Je roule un petit peu plus vite. Ah, le temps vient de passer quand même. Ah bon, je vais pas exagérer, hein, je vais arrêter et rentrer. Bon allez, salut, à plus.